Bonjour à tous, c'est Caroline, je suis professeure de danse classique et je vous offre ces petits tutos pendant l'été pour faire des progrès et arriver en studio à la rentrée en ayant eu plein de déclics pour améliorer votre pratique de la danse classique. Alors le thème d'aujourd'hui ce sont les mains. Alors j'ai identifié deux problèmes par rapport aux mains et je vais vous les expliquer et vous donner les corrections possibles pour y remédier. Pour la séance d'aujourd'hui, on va être soit assis, soit debout. Faites vraiment comme ça vous plaît. On va simplement bouger un peu nos bras en musique, c'est tout. Donc pas besoin d'une tenue particulière. Par contre, vous aurez besoin de deux crayons. Alors soit des crayons à papier, soit des stylos, mais ne prenez pas des stylos fantaisie qui soient plus épais, d'accord? On veut pas plus d'épaisseur qu'un crayon de couleur standard, hein. D'accord? Alors je vous laisse attraper deux crayons. Vous les mettez de côté pour le moment, mais on veut les garder à côté de nous pour tout à l'heure. Alors, allons-y. Alors, un premier problème qu'on voit très fréquemment chez des élèves, c'est des mains qu'on appelle des mains sans vie, des mains mortes, des fois, on dit ça. C'est une main où on sent qu'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'intention artistique, il n'y a pas de présence. Et ça, c'est fort gênant parce que les mains, les bras, les ports de bras et les ports de tête, ainsi que les épaulements, c'est le centre de l'expression artistique en danse classique. C'est le cœur de la sensibilité de la danse. Il est difficile d'être sensible avec ses pieds, d'accord? Mais par contre, avec votre visage, avec vos mains, avec vos bras, c'est exactement là que vous allez transmettre quelque chose à votre public. Et donc ça, c'est le cœur du ballet classique, d'accord? Faites attention surtout, un de mes combats, c'est que la danse classique ne soit pas réduite à une gymnastique corporelle. Et surtout, je ne voudrais pas qu'on enlève de la danse classique son expression artistique et sa sensibilité. Donc ça, c'est au cœur de ma pratique et de mon enseignement. Donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup, mais c'est tellement important. Et vous ne pouvez pas imaginer à quel point le fait de faire attention à ces petits détails qui n'en sont pas, à quel point ça va changer votre façon de danser. Alors, comment aborder les solutions maintenant? On a sur cette idée de main un peu morte, et souvent ça vient avec des doigts trop repliés d'ailleurs. Alors, vous allez faire un petit exercice avec moi. Vous allez placer la main que vous voulez devant, on va changer, et je vais vous demander de bouger votre main librement dans l'espace. Donc déjà de détendre vos doigts, s'ils sont repliés, ouvrez un peu plus vos doigts, sans les tendre totalement, d'accord? La main souple. La main reste souple, hein, elle n'est jamais crispée, hein. La main souple, mais essayez déjà de respirer et puis de venir comme habiter votre main, d'accord? Allez jusqu'au bout de votre bras. Et vous allez essayer de sentir, en bougeant votre bras comme ça devant vous, on explore, sentez la température de l'air qui vous entoure avec des capteurs que vous auriez au bout des doigts. On y va? Faites cette expérience. Donc pour cela, vous allez bouger librement votre main et vous allez faire tout votre maximum pour sentir la température du bout de vos doigts. On va changer de main et on fait pareil. Restez le corps détendu, respirez, hein, ne bloquez pas votre respiration. Comme si, imaginez que l'air a une densité, l'air, c'est une matière. Essayez de sentir l'air. On va changer de main maintenant, essayez de sentir s'il y a des mouvements de l'air, s'il se déplace. Essayez de sentir. Alors surtout n'accélérez pas, hein, parce que là évidemment, si on va vite, on sent le mouvement de l'air. Mais moi je vous demande d'aller tout en délicatesse et d'aller chercher quelque chose de quasiment imperceptible. Et on va changer de main de l'autre côté. Faites avec moi. Essayez de rester droit. Gardez la tête souple, hein, la tête détendue. N'accélérez pas, n'allez pas plus vite surtout. Et on fait une pause, mais vous pouvez aussi continuer pendant que je vous parle, changer de bras de temps en temps. Donc vous voyez ce que j'essaye de faire avec cette pratique. Là, j'essaye d'éveiller la sensibilité de la peau jusqu'au bout des doigts. On va réessayer, mais cette fois-ci, on va essayer de sentir la température de l'air sur nos ongles. C'est parti, du côté que vous voulez.
Essayez de sentir si c'est chaud, froid, tiède. Essayez de vraiment qualifier cette température. Changez de bras. On se concentre totalement sur nos ongles. Abordez cet exercice vraiment avec la curiosité d'un enfant qui découvre le monde autour de lui. Comme le bébé qui découvre un jour que, oh, il a des pieds, oh, qu'il peut les attraper. Eh bien, soyez comme ce bébé qui découvre, qui n'a aucun jugement sur lui. Ok, allez, on va faire une pause. Alors, est-ce que vous avez senti quelque chose? J'espère que oui, normalement, c'est très efficace pour éveiller la sensibilité. Alors, une autre expérience possible, je vais vous proposer des images. Attention, ça reste des images dans la tête. C'est très important de faire appel à son imaginaire quand on danse pour donner une qualité au rôle qu'on danse. Je vais simplement vous demander d'imaginer une fleur, celle que vous voulez, une belle fleur, et mettez dans votre main l'énergie, la force nécessaire, la contraction musculaire nécessaire, mais pas plus, pour venir simplement toucher un pétale et sentir la texture du pétale du bout de vos doigts, mais sans abîmer cette fleur, sans abîmer les pétales. Essayez, soyez vraiment dans votre... projetez sur votre écran mental cette image et faites un tout petit mouvement et changez de main. Est-ce que vous sentez à quel point on peut éveiller la sensibilité du bout de la main en faisant ça? J'espère, hein, sinon on en reparle. Hein. Alors, autre expérience, parce que peut-être les images parlent à certaines personnes et pas à d'autres, alors on essaye de varier. J'ai pensé aussi pour vous à quelle intensité vous mettriez dans votre main quand vous construisez un château de cartes. Alors si vous ne l'avez jamais fait, bah écoutez, cet été, c'est le moment, allez vous acheter un paquet de cartes, faites un château de cartes, vous allez voir, c'est pas facile, et vous allez voir que ça demande une précision terrible. Alors imaginez que vous saisissez cette carte à jouer, et vous allez les placer de sorte à ce que votre château, imaginez, c'est le dernier étage du château, il est super, et vous allez placer les dernières cartes, et pour ça vous allez mettre une attention, vous allez mettre une précision dans votre geste, une délicatesse telle que vous allez être dans la danse classique, voilà, vous allez être dans la grâce. Alors imaginez ça, vous pouvez le mimer devant moi, hein. Faites pas juste imaginer par contre, imaginez, mais en même temps faites un mouvement, n'importe quel mouvement qui vous convient, qui vous appartient. C'est votre expression, hein, c'est vous l'artiste, hein, donc voilà. Et je vous demande du coup de mettre dans vos mains la juste contraction, la juste intention. Vous voyez à quel point dans la danse classique on est dans cette délicatesse. Voilà. Vous pouvez également imaginer que vous enfilez des perles très fines, petites et fines, pour faire un collier, n'importe quoi, ce que vous voulez. Si peut-être cette image vous parle un peu plus, vous attrapez, vous enfilez sur le fil, mais rien ne sert de contracter vos mains plus que nécessaire, mais par contre, il faut quand même être très agile. Il faut avoir les mains bien réveillées pour faire ça, sinon ça risque de pas marcher, on va tout faire tomber. Alors, continuons. Une dernière image que j'aime bien personnellement, mais il ne faut pas avoir peur des petits insectes. Moi, j'aime bien les coccinelles. Elles sont gentilles, elles ne nous font pas de mal. Et j'aime bien les attraper sur mes doigts sans leur faire aucun mal. Alors, vous pouvez imaginer cette petite bête qui est sur le bout de vos doigts. Et elle a ses petites pattes. Et avec ses petites pattes, elle marche sur vos doigts. Elle est très légère. Mais essayez d'imaginer que vous sentez les petites pattes qui se posent, qui remontent votre doigt, qui redescendent un autre. Et vous pouvez la changer de main. Voilà, vous la guidez, etc. Et vous essayez comme ça d'éveiller la sensibilité. Ok? Bon, je vous ai proposé quelques images. J'espère que ça réveille des petites choses en vous. En tout cas, cette chose déjà permet d'aborder le problème de faire passer l'énergie de la danse jusqu'au bout des doigts. On dit que le corps, quand vous dansez, vous devez mettre votre corps en état de danse. Vous n'êtes plus monsieur, madame que vous êtes au quotidien, vous êtes la danse, d'accord? Vous représentez la danse, vous incarnez la danse. Donc, éveillez votre corps entier jusqu'au bout des ongles, jusqu'au bout des cheveux, jusqu'au bout du nez, jusqu'au bout des orteils. La danse doit être partout dans votre corps. Arrêtez de danser depuis le bassin jusqu'aux jambes. D'accord? On ne veut pas avoir des danseurs qui dansent qu'avec leurs jambes. On veut voir un corps habité par la danse. Et c'est ça qui fait que l'art est vivant et que l'art il est sensible et qu'on a envie de vous regarder
Et voilà. Et c'est attention, ça je vous le redis, ce n'est pas une question de niveau de danse. D'accord? Il n'y a pas besoin d'être un professionnel pour être un danseur qu'on regarde, qu'on a envie de regarder. D'accord? C'est par contre, c'est les danseurs qui sont habités, qui sont dans la danse. Vous pouvez imaginer que votre corps est allumé, c'est-à-dire qu'il est rempli de lumière. À la place de vos organes, de votre sang qui circule, etc., vous mettez de la lumière. Et dites-vous que cette lumière, elle doit être aussi intense partout. Il n'y a pas une zone parce qu'elle est au bout, là, au bout du couloir, qui doit être plus sombre. Il n'y a pas de raison, d'accord? La lumière, elle vous emplit partout. Essayez peut-être cette image peut vous parler un peu plus que d'autres. Donc prenez un instant, vous pouvez même fermer les yeux et visualiser le corps allumé, d'accord? Le corps empli de cette lumière et cette lumière qui va en plus, vous allez la transmettre à votre public autour de vous. Alors le public, hein, c'est pas forcément un public, ça peut être un public imaginaire si on danse tout seul chez soi, mais que ce que j'appelle public, c'est parce que quand on danse, on a l'intention d'être en représentation quand même. On danse pas pour soi fermé. Même en cours de danse, vous voyez ce que je veux dire? On danse pas pour soi. On n'aime pas les danseurs qui viennent à la barre, mais qui sont complètement introvertis, complètement fermés, qui font leur truc dans leur coin. La danse, c'est pas ça. La danse, c'est s'ouvrir. Et même quand on fait la barre, on est ouvert à ce qui se passe autour de nous, aux autres élèves, aux professeurs, aux personnes qui passeraient. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Un autre problème, je passe au deuxième problème qu'on observe dans les mains des personnes. Alors il arrive que, bon, des fois dans la vie on est stressé, hein, c'est un grand problème que tout le monde quasiment connaît, c'est le stress. Et parfois on met beaucoup de tension dans nos mains. Il arrive qu'il y a des gens, moi j'aime bien masser hein, les proches autour de moi, et je fais des massages, et il y a des gens qui ont les mains très dures quand je commence à me masser. Mon pouce ne peut pas me masser, et il se heurte à une surface rigide quasiment. Alors voilà, c'est trop de tension. Mais c'est une réaction normale du corps, hein, donc c'est pas du tout une critique. Simplement, si c'est votre cas, si ça vous concerne, forcément, ça va impacter votre danse. Si vous mettez de la tension dans vos bras, ça va faire un geste un peu trop mécanique. C'est ça que j'essaye de vous dire. Donc, venez vous masser, prenez le réflexe, ça va vous faire du bien en plus. Le soir, au moment du coucher, ben, prenez 3 minutes. Mais massez-vous les mains, l'une et l'autre. Vous pouvez mettre un peu d'huile, un peu de crème pour la peau. N'importe quoi. Si vous prenez une crème en même temps, vous prenez une odeur qui vous détende et qui vous amène au sommeil. C'est les petits moments où on peut prendre soin de soi et en plus qui vont vous apporter une qualité en plus quelque part. Qualité, je parle toujours pour la danse. Hein. Moi, je reste concentrée sur le domaine de la danse, d'accord? Donc pour masser vos mains, vous allez simplement ouvrir votre main, la poser dans l'autre, vous prenez le pouce et avec le pouce, vous commencez à faire des mouvements avec la pulpe du doigt, comme on appelle. Et vous voyez, si vous préférez faire des mouvements de juste des lignes comme ça qui traversent la main, la paume de la main, vous pouvez aussi faire des petits mouvements arrondis comme ça. Voilà, vous venez chercher, vous sentez les os, vous venez masser autour des os. Voilà, vous faites bien le bord le long du petit doigt. Vous faites le pouce, vous faites dessus entre chaque doigt. Après, vous remontez, vous faites chaque phalange individuellement, etc. Vous changez de main. Et puis après, vous prenez votre poignet, vous faites un petit mouvement comme ça de rotation de la main. Et puis vous pouvez aussi juste faire un petit rond de poignet. Faites, mais des mouvements délicats. Ne venez pas amasser avec force, d'accord? On cherche au contraire toujours cette idée de sensibilité. Ok? Bien, eh bien, je vais vous présenter maintenant mon outil ultime qui fonctionne avec tout le monde pour avoir des ports de bras tout à fait corrects. Vous allez attraper maintenant vos deux crayons, c'est le moment. Et avec ce, prenez déjà d'abord un seul, et vous allez le placer entre vos doigts de cette façon. Allongez votre main devant vous et vous allez baisser un peu le majeur. On va glisser le crayon au bout du majeur par-dessus le majeur. On met l'index par-dessus le crayon et l'annulaire aussi. On est comme ça. Le petit doigt va venir se placer à côté de l'annulaire tranquillement et le pouce va venir se rentrer vers le majeur. Alors vous pouvez toucher le majeur ou pas, c'est vous qui voyez, puis ça dépend de la taille de vos doigts les uns par rapport aux autres. Mais si jamais vous venez chercher un contact entre le pouce et le majeur, attention à ne pas appuyer volontairement. C'est juste un tout petit contact, on ne veut pas mettre de force, ok? Donc, vous allez positionner de cette façon. Vous ferez attention à ne pas venir écarter vos doigts en palme, d'accord? Les doigts doivent être à peu près parallèles les uns des autres, les uns par rapport aux autres, pardon.
Et vous allez mettre la force nécessaire à tenir le crayon, mais la force, le strict minimum. Donc vous allez être à la limite de le laisser tomber, mais en faisant tout pour ne pas le laisser tomber. Donc on va rester concentré. On va faire un petit exercice en musique pour mettre ça en application. On va le placer de l'autre côté. Je vous laisse le placer de l'autre côté, donc sur le majeur et sous l'index et l'annulaire. Les doigts parallèles, surtout pas écartés. On vient laisser le cinquième, le petit doigt, parallèle aux autres. Et on rentre le pouce vers l'intérieur tranquillement. On cache les pouces. Ok? Vous allongez bien les doigts. Attention que le petit doigt ne ressorte pas comme ça. C'est pas super intéressant. Donc il vient vraiment à peu près à côté de l'annulaire. Restez en place. On va se mettre en première position. Debout ou assis, c'est vous qui voyez. Et on fait un petit exercice en musique. Notre exercice, on va le répéter. On va compter en 8. Ça va consister, attendez, je replace, de la première position. On va venir allonger le bras droit délicatement devant nous, sans avancer l'épaule. Attention, juste la main, petit mouvement depuis le coude, poignet, bout des doigts, on revient. Donc, avec les comptes, ça fait allonger 1, et revient 2, et allonge 3, et revient 4. Ouvre côté 5, allongez 6, et revenez 7, et 8, et on va enchaîner de l'autre côté. Donc, 1, on allonge. 2, on revient. 3, allonge. 4, revient. Et 5, ouvre de côté. On va tourner la tête du côté du bras. On allonge 6, on revient 7 et 8. Donc on va faire ça en musique. On va alterner bras droit, bras gauche. Et je vous dirai quand on fera les deux bras à la fois également. Gardez la tête bien souple. Alors juste là, prenez le temps de rouler vos épaules en arrière. Tenez-vous bien droit. Et bougez votre tête comme vous voulez. Faites juste des petits mouvements qui détendent le cou et qui vous permettent de garder la tête complètement mobile. Je redis encore aussi, quand vous dansez, la tête ne doit jamais être crispée et incapable de bouger. Chaque mouvement de danse, vous pouvez vérifier, vous faites à la barre, vous faites n'importe quel mouvement, une arabesque, un retiré, tout ce que vous voulez, même un plié, et vous devez être capable de bouger votre tête librement. D'accord? Alors on y va en musique. On va commencer à droite. Hop, ça commence bien, je fais tomber. Et on y va. Attention à votre position. Et devant. Bras droit. Faites une petite vague qui va, qui vient. On ouvre 5, 6, 7. Et repensez à la sensibilité qu'on a vue. Changez de bras. Au début de cette vidéo, ouvrez 5, 6, 7. Et à droite. Ouvrez. Revenez. Alors attention, ne mettez pas plus de tension que nécessaire. Le minimum, mais tenu. Ouvrez. Allongez. Deux bras en même temps. Devant. Allongez. Reviens. Tenez votre dos. Serrez vos omoplates. Respirez. 7. Encore. Deux bras. Ouvrez. Revenez. Que le bras droit. Allez, dernière fois gauche, délicat. Respirez. Ouvrez. Et relâchez. Vous pouvez poser les crayons. Voilà, détendez vos bras. Peut-être vous avez les bras, les mains qui sont un petit peu fatigués, alors allez-y, secouez tranquillement. Je vais conclure cette vidéo, mais à la fin, là, juste après, je vais refaire l'exercice avec la musique, avec les crayons, mais je vais me taire. Comme ça, on pourra le faire ensemble, mais avec juste la musique, d'accord? Donc écoutez, en attendant, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère vous avoir donné quelques clés, quelques sensations nouvelles et quelques... Ah, vous savez, c'est
Ah ah! Ça y est, j'ai ressenti quelque chose et je sens que ça m'apporte du progrès. Bon, en tout cas, blague à part, je vous souhaite de bien pratiquer cet été. Amusez-vous avec ça, hein, surtout. N'hésitez pas à faire les petits exercices de sensations comme ça à vos proches, hein, un petit jeu ensemble. Et abonnez-vous et puis mettez des petits commentaires si ça vous a plu, s'il vous plaît. Ça me fait hyper plaisir d'entendre vos retours. À très bientôt. Et je mets la musique et on reprend une fois avec juste la musique et sans les paroles. On y va.